Donc Laurent, tu viens de critiquer les futurologues, mais toi qui t'es intéressé aux voyants, toi qui t'es intéressé à des artistes visionnaires, quand même j'ai envie de te demander comment tu vois l'avenir. Est-ce que tu peux répondre à cette question ou est-ce qu'elle n'a pas de sens pour toi? C'est pas qu'elle n'a pas de sens, c'est que je ne fonctionne pas comme ça. Je crois être assez intuitif en ce qui concerne les phénomènes sociaux. Mais en même temps, j'ai très longtemps été totalement paranoïaque, comme beaucoup d'intellectuels. Il y a une tendance à la paranoïa, c'est-à-dire à partir dans des espèces de certitudes quant à l'avenir qui se révèlent presque toujours fausses. Parce que le réel est toujours beaucoup plus complexe et plein de contradictions qu'il n'y paraît, surtout qu'on est soi-même. Parce que soi-même, on a des idées fixes. Par exemple, il m'est revenu l'autre jour que pendant des années, quand j'habitais en Seine-et-Marne, l'époque où j'ai rencontré Chaumont, et ma pauvre femme de l'époque, Maïté, en a souffert, j'étais obsédé par l'idée qu'il était inévitable qu'il y ait une troisième guerre mondiale, qui serait une guerre atomique. Donc j'ai été convaincu par raisonnement que le monde ne pouvait mener qu'à ça. Or, je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a quelques années, bon, j'ai cru de la même façon, je l'ai dit tout à l'heure, que on arrivait à la fin d'un vieux système qui ne marchait plus, donc il y aurait une révolution mondiale contre ce système. Puis maintenant, je me dis, au fond, c'est pas une révolution qui se produit, parce que c'est pas un phénomène violent, c'est plutôt... il y a eu un livre dans les années 70 qui s'appelait The Greening of America, au moment du Flower Power californien, c'est-à-dire c'est un regain, c'est un printemps, toutes sortes de petites virtualités qui semblaient éteintes, qui semblaient endormies, renaissent, et donc on voit apparaître toutes sortes d'initiatives partout. C'est ce que je sens en ce moment. Il y a une jeune génération qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas du tout une génération qui s'en fiche, c'est une génération profondément responsable et qui a envie d'autre chose, et qui a envie d'autre chose d'abord parce que s'ils n'essayent pas autre chose, ils sont foutus eux-mêmes. Ils n'ont pas... Donc leur avenir, ils ont compris qu'il faut le créer. Donc ils sont en train de le créer. Et donc moi je suis aussi un homme plutôt du faire, je suis plutôt un constructeur, donc je ne fais pas tellement de spéculation sur l'avenir, je travaille à construire l'avenir, ce qui n'est pas du tout pareil. Je disais récemment à quelqu'un qu'au fond, j'ai le sentiment d'être en train de construire une cathédrale avec mes amis, une cathédrale virtuelle, si tu veux, une sorte de bâtiment, une sorte d'édifice, reconstruire un système de pensée qui aiderait à guider une société, mais c'est quelque chose, comment dire, c'est un travail collectif, il faut apporter sa pierre chaque jour, c'est pas une spéculation sur le futur, parce qu'au fond le futur il faut le construire, il faut le créer. Je ne spécule pas plus sur le futur qu'un peintre devant sa toile ne spéculerait sur ce qu'elle va devenir. Il l'a fait, et il suit l'impulsion de sa main ou de son imagination, de son cerveau, et il est étonné de ce qui se produit. Et moi, c'est ce qui m'arrive. Je suis étonné de ce qui m'arrive en ce moment. À la fois ce qui m'arrive sur le plan médical, mais en même temps les gens que je rencontre, les opportunités que la vie me renvoie depuis un an, qui sont extraordinaires. Et du coup, tout ce qui se passe en ce moment, je suis très attentif à l'observer. La maladie même, je dirais, et probablement les traitements que je prends me rendent pratiquement... hypersensible. Je suis beaucoup plus attentif, un peu comme un drogué. Je vois les choses, j'entends les choses, je ne laisse rien passer. Je n'étais pas comme ça avant, je suis beaucoup plus extra-lucide en quelque sorte. Donc je deviens moi-même une espèce de voyant involontaire, mais sans faire de prédiction. C'est pas ça. C'est plutôt une extrême attention au présent et à ne pas rater tous ces petits signes qui nous donnent des indications sur ce qui est en train de se passer. Et j'écrivais sur une de mes fiches il y a quelques jours, cette chose qui m'est revenue très souvent dans la vie, que finalement ce qui m'intéresse moi, c'est pas du tout l'imaginaire. J'ai pas un énorme respect pour cette notion d'imaginaire. Je pense beaucoup plus à la mémoire, comme Proust. Je pense qu'on n'invente rien, on ne fait qu'explorer une formidable mémoire inconsciente qu'on accumule, mais je dis toujours que le réel m'intéresse beaucoup plus que la fiction. Parce que la fiction est toujours beaucoup plus pauvre que le réel. Le réel, je crois que je suis un passionné du réel, tellement le réel me paraît incroyable. À la fois dans son côté merveilleux, le réel de la nature par exemple, et dans son côté aussi monstrueux parfois, comme on le voit beaucoup en ce moment. C'est-à-dire que le réel vous surprend comme étant beaucoup plus étonnant et inventif que bien des scénarios. Et c'est pourquoi je ne peux plus lire par exemple de romans, etc., ou très rarement. Alors c'est vrai que les très grandes œuvres d'art, par le biais de l'imaginaire, on arrive à explorer le réel dans des dimensions qu'on n'avait pas vues et qui s'établit une espèce de va-et-vient qu'on sent quand on écrit soi-même, ou que parfois on a l'impression que le réel est l'illustration de quelque chose qu'on a pensé la veille ou écrit sur son papier, et ça fait un aller-retour. Et ça c'est très troublant, quand le rêve, parce du coup c'est la situation du rêve, on a l'impression que le réel extérieur se met à être l'illustration de ce qu'on a pensé. Donc on entre dans la pensée magique, on a l'impression d'avoir soi-même téléguidé en quelque sorte
le réel par sa pensée. Mais il faut faire attention que c'est quand même une grande illusion. Mais si on est très attentif au réel, qui est tellement multiple et tellement complexe, il y a tellement de dimensions à découvrir qu'on ne connaît pas dans le réel, tellement de choses à apprendre, que ça suffit bien assez et qu'on n'a pas besoin d'inventer de pauvres petits scénarios où très souvent on fait projeter sa propre médiocrité ou la fermeture de sa propre vie au lieu de s'ouvrir à ce qui vous élève et ce qui vous agrandit dans l'observation du réel tel qu'il est. Il faut avoir la modestie de se taire devant le réel pour l'observer, comme on fait devant son chat et devant son chien ou devant la plante qui pousse sur son balcon.